Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la Cour de cassation ne s'est pas prononcée ce matin sur le procès Bukanga Lonzo. Elle a promis de le faire le 21 juillet sur sa compétence matérielle. Deux monuments en mémoire des deux victimes de l'ONU et de celle de la rébellion des Kamunansapu en mars 2017 seront érigés au Kasaï central. Ceci dans le cadre de la promotion du tourisme en RDC. Bonsoir. Une délégation de la CIRGL en mission de plaidoyer en RDC, conduite par la présidente honoraire de la transition de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, a été reçue par le ministre des Droits humains, Maître Albert Patrice Pouella, dans son cabinet. L'objectif de cette rencontre était d'échanger sur la situation qui prévaut dans la partie est de la République. Au cours de la rencontre entre le ministre Albert Fabrice Pouella et la délégation de la CIRGL qui a tourné autour de l'historique de la situation instable que connaît actuellement la partie est de la RDC, expliqué par les ministres des Droits humains, il a par la même occasion invité ses interlocutrices à être des messagères de ce qui se passe en RDC. De son côté, la présidente honoraire de la République centrafricaine, Catherine Samba Panza, s'est dit concernée et promet d'aménager les efforts avec toute son équipe pour apporter des solutions en plus de ce qui est déjà fait dans les processus de paix et des dialogues initiés. Cette mission est venue en fait pour s'enquérir de la situation de la RD Congo, des mécanismes qui sont en cours de dialogue et les initiatives de paix qui sont en cours. La RDC est membre de la région des Grands Lacs et les membres de cette délégation sont tous membres de la région des Grands Lacs et se sentent concernés par ce qui se passe en République démocratique du Congo et nous ne pouvons pas rester insensibles à la situation que vivent les populations congolaises, mais particulièrement les femmes et les enfants. Quand il y a des conflits, qu'est-ce qui se passe? Les droits humains. Il s'y est dénoté qu'au terme de leur tête-à-tête de 30 minutes, le ministre Maître Albert Fabrice Pouella a remis un tableau à Catherine Samba symbolisant une République démocratique du Congo paisible et hospitalière où tout le monde peut vivre en parfaite harmonie. Un autre tableau qui peint un Congo en sang avec des populations fuyant des exactions des groupes armés et un dernier, la statue d'un éléphant symbolisant une République démocratique du Congo grande. Nous ne pouvons pas être partout en même temps. En plus, les rebelles des M23 sont armés comme une armée nationale avec des armes de guerre de dernière génération. Tels sont les propos du porte-parole de la MONUSCO, Gilman Mathias, lors du dernier point de presse de la mission onusienne. Ce dernier a mis au devant de la scène l'armement du M23 appuyé par le Rwanda qui, selon lui, est plus important que celui des Nations Unies en RDC et des FARDC. Idriss Kalombo nous relate les faits. À 6 mois de la fin de son mandat d'une année renouvelée en décembre 2021, la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo vient encore une fois de plus de déclarer son incapacité logistique à protéger les populations de l'Est de la RDC. C'était au cours de son point de presse hebdomadaire du 13 juillet dernier à travers son porte-parole Gilman Mathias. Avec le plus gros effectif de la mission des Nations Unies au monde, progressivement réduite, comptant 13 500 militaires, 650 observateurs militaires et officiers d'état-major, 591 policiers et 1050 membres d'unités de police constituées. En plus de 20 ans de présence en République démocratique du Congo, la MONUSCO s'est dit incapable de faire face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda qui, pour Gilman Mathias, sont équipés en matériel de guerre sophistiqué d'une armée
national. Malgré la dernière résolution 2612 de décembre 2021, prorogeant son mandat de 12 mois avec comme mission, entre autres, une protection efficace, rapide, dynamique et intégrée des populations, ce qui est loin d'être le cas depuis 20 ans. Outre cela, la MONUSCO démontre son impuissance dans l'assistance technique au gouvernement congolais à procéder à la consolidation d'une structure nationale civile efficace qui contrôle les principales activités minières en vue de lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles du Congo qui reste la cause principale de l'insécurité. À 6 mois de la fin de son énième mandat en RDC, l'aveu d'impuissance de la MONUSCO dans sa mission inquiète et fait poser bon nombre de questions, notamment sur sa présence prolongée sur le sol congolais, qui coûte près d'1 milliard de dollars chaque année aux contribuables. Un appel pressant est donc fait à l'endroit du gouvernement congolais d'en tirer toutes les conséquences de cette sortie médiatique de Gilman Mathias, porte-parole de la MONUSCO, et s'autosuffire dans la défense de ses ressources et de ses frontières. Dans le cadre de la revalorisation et la promotion du secteur touristique dans le Kasaï central, le gouverneur John Kabea propose d'ériger 2 monuments en mémoire des 2 victimes de l'ONU et celle de la rébellion des Kamina-Nsapu en mars 2017. Depuis Kananga, Pierre Sosten donne des précisions au micro de Clémence Feza. Le gouverneur du Kasaï central, M. John Kabea Chikaï, a réitéré lundi dernier sa promesse d'ériger 2 monuments, l'un à mémoire de 2 experts des Nations Unies tués près de la mission catholique de Bokondé le 12 mars 2017. Il s'agit d'Esaïda Catalan de la nationalité suédoise et de Michael Sharp de la nationalité américaine. Le 2e monument sera érigé en mémoire de tous les Congolais qui ont été fauchés lors de cette insurrection de Kamina-Nsapu qui a secoué l'espace Kasaï de l'an 2000, fin 2016, début 2018. Pour Kabea Chikaï, c'est une façon d'honorer la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées sur le sol de l'espace Grand Kasaï. Cette promesse qu'il a rappelée, il avait déjà dit lors de son discours de campagne électorale. Il avait annoncé qu'entre autres, ce qu'il fera pour la mémoire de ceux qui ont été tués, il devait ériger ces 2 monuments. C'est ce que le gouverneur a dit. Maintenant, on attend que les actes soient posés et que les 2 monuments soient érigés. Sosten Kambidi à Kananga. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le procès Bukanga Lonzo de Matata Ponyo ce matin après l'exposé de celui-ci remettant en cause la compétence de cette juridiction à juger un ancien Premier ministre. Face à ces arguments semblables développés par les avocats de ce dernier, Patrice Kitebi, également poursuivi dans ce dossier, ainsi que l'entrepreneur sud-africain Grobler, qui a construit le parc, la Cour a promis de se prononcer le 21 juillet sur sa compétence matérielle à connaître des préventions dont sont poursuivis les accusés. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga où le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a lancé officiellement aujourd'hui au lycée Twendele à Lubumbashi le premier test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOP. C'était en présence du gouverneur Jacques Kiaboula, de la secrétaire générale de l'EPSP et de plusieurs autres personnalités politiques et administratives du pays et de la province. Les élèves de la 8e année de l'enseignement de base ont pris part aux épreuves de la première édition du premier test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'en dehors de nos frontières. Pendant 2 jours, dont 5056 centres conformément à la loi cadre de l'enseignement national, 1 300 000 candidats dont 601 560 filles et 728 718 garçons participent au TENASOP. Le ministre Tony Mwaba Kazadi a appelé à cette occasion le candidat à être serein, détendus et confidents en eux-mêmes afin de permettre à cette première édition du TENASOP d'atteindre tous ses objectifs. Par ailleurs,
L'ETENASOP est une évaluation du niveau des connaissances scolaires permettant de détecter les aptitudes psychologiques avant l'orientation de finalistes de l'éducation de base vers leur filière aux humanités ou cycle court professionnel et gérer ainsi les élèves à la sortie de la 8e année de l'éducation de base. Le gouverneur et le vice-gouverneur du Haut-Katanga ont passé l'après-midi hier mercredi sur terrain. C'est dans le cadre d'une ronde de quelques ouvrages achevés comme le pont Tchombo et d'autres en chantier à l'instar du stade Kibassa et du boulevard Katouba. Josué Kalamba nous en parle. C'est un nouvel ouvrage construit avec des structures métalliques capables de supporter au maximum 20 tonnes et protégé par d'autres structures métalliques afin d'empêcher tout éventuel passage des camions poids lourds. Voilà ce que le pont Tchondo, 21 jours ont suffi à l'entrepreneur pour boucler les travaux de construction du pont qui a été remis ce mercredi 13 juillet au gouverneur de province. Jacques Ablakato a effectué une descente sur place en compagnie de son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfouaki-Mimba. Désormais, l'ouvrage est opérationnel. Attentif aux cris de ses administrés, le gouverneur s'est rendu par la suite au quartier Kasungami dans la commune annexe où il a été accueilli en fanfare par la population qui a vu par cette visite de l'autorité provinciale une solution au problème qui les rongeait pendant plusieurs années. Il ne peut jamais passer par ici sans pouvoir autant faire quelque chose. Donc, comme il est passé par ici, je suis sûr et certain qu'il doit faire quelque chose qui va plaire presque tout le monde du quartier Kasungami en fait. La population ne s'est pas trompée parce que Jacques Ablakato a décidé de jeter un pont sur la rivière Kafoubou. Cet ouvrage va soulager les habitants des communes de Katouba et annexes et mettra fin au calvaire de ses administrés qui peinaient à traverser la rivière de peur d'être emportés par les eaux. Poursuivant sa ronde, le gouverneur de province Jacques Ablakato, avec à ses côtés son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfoua, a fait une halte sous le boulevard Katouba. Le tronçon qui était en détérioration est déjà réfectionné. Sous le boulevard Kamagnola, tronçon compris entre les avenues Mouero et Likassi, les travaux traînent suite à la défectuosité des tuyaux de la Régie des eaux. Séance tenante, le responsable de la Régie des eaux a été instruit de faire diligence pour remplacer la tuyauterie vu que tous les moyens sont déjà mis à leur disposition. Au stade Kibassa Maliba, Jacques Ablakato a instruit l'entrepreneur de renforcer l'équipe afin d'accélérer les travaux qui, depuis leur lancement, sont à l'étape d'enlever l'ancienne pelouse synthétique. Autre chose, remise officielle d'un chèque de 100 millions de francs congolais aux veuves des anciens artistes congolais du groupe Wenge Musica ce jeudi dans la salle chaubeuse de la commune de Ngaliema. Comme promis par la maison production Mansa après le concert de réconciliation du groupe Wenge Musica BCBG organisé le 30 juin dernier au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Reportage de Patricia Bomolo et de nos stagiaires Amélia Motobo et Ornella Ngomba. Chose promise, chose due. Dans la salle chaubeuse de la commune de Ngaliema, Mansa Production a remis officiellement une enveloppe de 100 millions de francs congolais, équivalent à 50 000 $ américains, aux veuves des artistes congolais. Profitant de la célébration du 19e anniversaire de la radio Top Congo FM, que Amadou Diaby, patron de la maison de production Mansa, a tenu sa promesse prononcée il y a quelques mois passés sur les antennes de cette radio. Prenons la parole pour la part de Wenge Musica BCBG, Weranson s'est adressé aux femmes leur demandant de faire bon usage de l'argent reçu par Mansa Production. Et ça, la macaroni, parce que au bazaki na bino bazapeka baba o biso to sala on peut misala place et dès que mingi bazana ba on a élé mais trois ans kanisi o et ça passe vraiment on a remercier encore une fois Mansa Production parce que ceux qui bango va payer ça qui sont concertés dans ce macaroni pour ça. Un geste qui n'a pas laissé indifférentes les bénéficiaires. Au nom de toutes les veuves, la femme du feu artiste comédien Sans Souci Matondo nous fait part de ses impressions.
bandeko na biso baleki na biso bana na biso bamise ya wenge basali epuis na ide ya producteur Amadou vraiment nzambe wana nayebi te asala na bango vraiment nzambe apambola bango makasi basi balobi kutu asungaka veuve apambolaka kaka nzambe ala liboso. Retenez que la maison Mansa organisera la semaine prochaine une autre cérémonie, mais cette fois-là, les bénéficiaires seront les femmes des soldats de FARDC se trouvant au front de l'Est de la République démocratique du Congo pour arracher et installer la paix dans ce coin de la capitale congolaise. Tout est bien qui finit bien. Une photo de famille avec les femmes veuves et leurs bienfaiteurs pour finir en bonté cette journée inoubliable. Tout un autre chapitre, plaquer des faux ongles, fait partie des soins esthétiques dont plusieurs jeunes filles et femmes raffolent pour embellir leurs mains. Ce plaquage présenterait des avantages et des inconvénients. C'est ce que nous rapportent nos stagiaires Simer Dindaya et Ornella Ngomba. Les jeunes filles et les mamans à Kinshasa aiment améliorer l'aspect esthétique des ongles rongés, abîmés par le plaquage de faux ongles. Mais est-ce que cela a des avantages ou des inconvénients? Monsieur Serge, manicure de profession, nous explique. C'est dans une entreprise, chacun a ses priorités et ses intérêts. Le plaquage des ongles n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la technique utilisée et les matériels qui posent problème pour nos clientes. La technique de plaquage avec colle permet aux ongles de ne pas se détacher, mais c'est pour protéger les ongles naturels. C'est inquiétant lorsqu'on le détache avec force. Quoi qu'il en soit, il faut être belle et présentable. La direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association, à travers son directeur national, Médard Loussadissou, estime que l'option d'un entraîneur congolais pour remplacer Hector Cooper à la tête de la sélection nationale est la meilleure. Tout dépendra des conditions et des joueurs mis à la disposition du dit sélectionneur. Il l'a dit au micro d'Idriss Kalombo. L'après Hector Cooper acté, la Fédération congolaise de football association, à travers sa direction technique nationale, opte pour une solution congolaise pour la suite. Médard Loussadissou, directeur technique national, reste convaincu des qualités de l'entraîneur congolais. Nous devons apprendre à être objectifs et réalistes. Et pour l'instant, nous devons parer au plus précis, parce qu'il faudrait poursuivre la compétition. Alors, les solutions, il ne faut pas chercher des solutions miracles. Les Congolais ont des aptitudes, ils l'ont déjà prouvé. Et il faut simplement les conditionner et créer l'environnement qui favorise le travail de qualité, mais que le Congolais, l'entraîneur congolais puisse aussi prendre conscience de la responsabilité pour gérer son comportement, son attitude. Selon ces derniers, la responsabilité de la réussite ou de l'échec du sélectionneur dépend de plusieurs paramètres, dont le plus important reste les joueurs. Les sélectionneurs ne forment pas les joueurs, ils ne préparent pas les joueurs. Les joueurs sont préparés dans les équipes. C'est parce qu'il faut un championnat de qualité pour pouvoir produire, championnat national, local de qualité pour produire des bons joueurs qui permettront aux sélectionneurs de sélectionner les meilleurs et avoir une bonne équipe. Les joueurs viennent apprendre à se connaître et pendant qu'ils doivent, en 2 jours, alors qu'ils doivent jouer une compétition. Vous voyez ça? C'est ça la difficulté. Donc, pour résoudre cette problématique, dans la durée, il faut absolument mettre en place les sélections et voir cette vision-là, mettre en place des sélections de différentes catégories. À noter que pour Médard Loussadissou, l'idéal serait de travailler dans le long terme avec les sélections nationales à travers toutes les catégories d'âge, mais aussi rehausser les niveaux de nos championnats, car, dit-il, les Congolais aiment le résultat sans s'y investir pour l'avoir. D'où sa dernière tournée d'itinérance au Katanga pour jauger les niveaux de coach, des encadreurs et des athlètes du Congo profond. Les 8 qualifiés pour les quarts de finale du 25 championnat d'Afrique de handball sont connus. Les Léopards de la RDC, après 2 victoires et 1 défaite, se hissent au prochain tour.
Ils affronteront les Aigles de Carthage de la Tunisie le vendredi 15 juillet à 14 h de Kinshasa. Les détails avec Idriss Kalombo. Les Léopards Handball de la RDC joueront leur quart de finale du 25e championnat d'Afrique de la spécialité après 2 victoires face au Sénégal et à la Zambie et une courte défaite face au Palancache Negrache de l'Angola 32-31. Les Fauves congolais confirment leur bonne forme depuis le dernier mondial. Un mondial que les athlètes voudront bien revivre, mais avant cela, la Tunisie se dresse devant eux pour un quart de finale palpitant dès ce vendredi sous le coup de 14 h de Kinshasa. Archi-favoris face aux Léopards, les Aigles de Carthage restent un adversaire difficile mais prenable pour les hommes de Francis Touzolana. Outre le match RDC-Tunisie, le même vendredi, le pays hôte l'Égypte accueillera l'Algérie. Une finale avant l'heure. La surprenante Guinée fera face au Maroc et un dernier duel lusophone entre l'Angola et le Cap-Vert clôturera ce quart de finale. Il est de rappeler que les 5 premiers classés seront directement qualifiés pour le prochain mondial en Pologne et le 6e classé jouera le barrage face à un pays asiatique. Je vous invite à lire les journaux à travers la revue de la presse avec Idriss Kalombo. Bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons avec l'agence congolaise de presse qui titre « Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi préside la 2e réunion du comité de pilotage de veille stratégique ». Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé dans la soirée du mardi la 2e réunion du comité de pilotage de veille stratégique CPVS à la Cité de l'Union africaine en présence du Premier ministre, les ministres de Finances, du Budget et du Plan ainsi que des principaux membres du cabinet du chef de l'État. Le coordonnateur du CPVS, François Mwamba, qui a également pris part à cette réunion, a déclaré qu'il a été validé la méthodologie du travail et organisé un atelier qui a permis d'identifier les points sur lesquels des améliorations quant aux actions du gouvernement étaient possibles. Il a ainsi indiqué que chaque 3 mois, les membres de cette structure se réunissent autour du chef de l'État pour faire l'évaluation de la situation, car, a-t-il ajouté, cela permet de constater que parfois, il y a de promesses qui sont réalisées sans être restituées de la manière qui convienne à la population. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre le vice-premier ministre Lihao séjourne à Kisangani dans le cadre du redressement de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Lihao, séjourne depuis mercredi à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, pour une mission officielle dans le cadre du redressement de l'administration publique. Jean-Pierre Lihao a souligné en outre que les redressements passent par le dialogue social avec les fonctionnaires de l'État avant de considérer que l'administration publique et l'ensemble des services, aussi bien centraux que provinciaux. Bouclons avec Okapi.net qui titre la RDC « Le Conseil supérieur de la magistrature appelle les magistrats à lutter contre les antivaleurs ». Le président du Conseil supérieur de la magistrature, CSM, Dieudonné Kamoleta, recommande aux magistrats le changement de mauvaise mentalité pour lutter contre la corruption et l'impunité. Il affirme à la clôture des travaux de la 6e session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature du mercredi 13 juillet à Kinshasa. Dieudonné Kamoleta a invité les magistrats à la discipline, faisant savoir que son bureau s'engageait à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit pour la prochaine fois. Pour tous ceux qui n'ont pas pris notre journal au début, voici le rappel des titres. La Cour de cassation ne s'est pas prononcée ce matin sur le procès Bukanga Lonzo. Elle a promis de le faire le 21 juillet sur sa compétence matérielle. 2 monuments en mémoire des 2 victimes de l'ONU et de celle de la rébellion des Kamunan-Sapu en mars 2017 seront érigés au Kasaï central, ceci dans le cadre de la promotion du tourisme en RDC. Ce journal est à présent terminé. Portez-vous bien partout où vous vous trouvez.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.